c'est le dimanche Gaudete. Réjouissez-vous. C'est de là que prend le nom ce dimanche. Et c'est pour ça que cet avant-dernier dimanche, avant Noël, on allume, normalement, il faudrait être une bougie. Si on avait eu des bougies violettes ou bleues, on aurait eu aujourd'hui une bougie rose. Mais comme on a des bougies vertes foncées, bah, aujourd'hui, on allume la bougie verte claire. Parce qu'on va dire que c'est un petit dernier relâchement de l'Avent avant d'entrer dans Noël. Bon. Alors, certains vont dire que c'est le dimanche de la mi-avant. Non, ce n'est pas le dimanche de la mi-avant. Et pour preuve, dans certains rites, le dimanche Gaudete, c'est le tout dernier de l'Avent. C'est le dimanche qui précède immédiatement Noël, dans certains rites de Normandie, notamment, de cette famille-là, de cette sous-famille-là. Donc non, ce n'est pas parce que c'est la mi-avant, mais c'est parce que Noël est tout proche. Et en fait, qu'est-ce qui suit? Samedi prochain, enfin la semaine qui suit maintenant, ça va être la semaine des 4 temps de Noël, des 4 temps de l'Avent, ou des 4 temps de l'hiver. Et ça introduit directement Noël. Donc, le dimanche du réjouissez-vous. Et pourquoi se réjouir? Si vous allez dans certains endroits de la Wallonie, vous allez voir que ce dimanche, à 6 h du matin, des gens déguisés de manière drôle vont sortir avec une trompette, une turlute, et ils vont siffler dans les rues à 6 h du matin. Réjouissez-vous, réveillez-vous, il faut faire la fête, il faut se gaver, il faut boire, s'enivrer, manger, s'engraisser, parce que c'est le dimanche de Gaudete. Réjouissez-vous. Est-ce que c'est de ça que parle Saint Paul? Non. Saint Paul nous dit, réjouissez-vous parce que le Seigneur est proche. Et n'ayez aucun souci. Laissez de côté les soucis. Faites quoi en échange? Présentez vos oraisons et vos prières devant Dieu. Bien sûr que la vie est dure. Et on ne peut pas toujours, on ne sait pas toujours se réjouir. Il faut savoir qu'en ce moment, même des chrétiens, il y a des gens qui ont perdu quelqu'un de très cher hier. Comment est-ce qu'on peut dire à ces gens-là, réjouissez-vous? Les gens sont dans le deuil et dans les pleurs. Et comment est-ce qu'on peut leur dire, réjouissez-vous? Ben, le Saint Paul nous donne la clé, parce que le Seigneur est proche. Bien sûr, la mort chrétienne, la mort du chrétien, ne devrait pas être un sujet de tristesse excessive. Bien sûr, il y a cette tristesse, parce qu'on ne va plus passer du temps avec la personne en question, mais il faut se réjouir d'avance en disant que de toute façon, la personne ressuscitera, nous ressusciterons aussi, et dans l'éternité, nous pourrons passer autant de temps que nous le voudrons avec la personne en question. Donc, voilà, il ne faut pas désespérer. Et c'est vrai que le plus difficile, il y a des gens qui dorment sur le trottoir, des gens qui ont soi-disant dormi. Comment est-ce qu'on peut dormir quand il fait moins 2 degrés dehors? Des gens qui ont dormi sur le trottoir. Comment est-ce qu'on peut leur dire réjouissez-vous? J'irai même plus loin. Des personnes humaines et non humaines, j'ose dire, des personnes de différentes espèces ont été tuées hier et aujourd'hui matin. Et j'ai même, malheureusement, je dois même dire que toutes les 10 secondes, il y a quelqu'un qu'on va tuer. Toutes les 10 secondes. Comment peut-on dire réjouissez-vous? Alors on a 2 options, je crois. Soit, on va dire que on ferme ses oreilles, on ferme ses yeux, on ne regarde pas, on se met sur Disney, Netflix, et on dit on va essayer de ne rien voir et de dire c'est la vie. On a tous dur. C'est comme ça, on ne sait rien faire, et puis de toute façon, cette vie, ça sert à boire, à manger, puis un jour on va crever aussi. L'un meurt aujourd'hui, l'autre meurt demain, l'autre meurt dans 3 semaines, l'autre dans 20 ans. Finalement, derrière, il n'y a rien qui
compte. De toute façon, on va tous crever de toute façon. Ça, c'est une possibilité. Ou une autre possibilité de dire, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Ça veut dire que nous ressusciterons aussi. Ça veut dire que toute la création va être transformée à un moment donné. Et donc, du coup, on se dit, il ne faut pas désespérer. Oui, on endure, mais tous ceux qui ont été tués injustement auront leur récompense dans les cieux. Alors, est-ce que ça veut dire que la religion est l'opium du peuple, qui nous fait ne pas voir les problèmes d'aujourd'hui? Non. J'oserais dire, la télé est l'opium du peuple. Le football est l'opium du peuple. Le cellulaire, le multiphone est l'opium du peuple. L'alcool est l'opium du peuple. Il y a tellement d'opium du peuple. Et il y a aussi des religions qui sont l'opium du peuple. Quelles religions? Celles qui sont en vogue. Hein? Nous sortons dans les rues et qu'est-ce qu'on voit? Toutes sortes de propriétés très riches, sur les portes desquelles il est écrit méditation de je ne sais quel type, spiritualité de je ne sais plus quel type. Toutes des spiritualités qui n'engagent l'humain à rien. Des spiritualités thérapeutiques, où on vient, peut se sentir mieux, se sentir bien, et ne rien remettre en question de notre vie, rien remettre en question de notre société. Ça, c'est la religion qui est l'opium du peuple. Non pas le christianisme du tout. Parce que nous savons que, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre de façon isolée et que nous devons aussi venir au secours du pauvre et mettre briser les inégalités, mettre plus d'égalité dans le monde. Nous ne sommes pas une société parfaite, les chrétiens. On a essayé ça. Je crois que c'était en Paraguay, ou je ne sais plus exactement dans quel pays d'Amérique latine, à un moment donné, des prêtres ont essayé de faire une société théocratique en disant on va essayer de notre mieux. Et ils ont essayé. Ils ont essayé, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas être chrétien. La conversion ne se met pas avec un entonnoir dans la tête. Je vais te mettre une dose de Christ dans la tête et tu vas vivre en chrétien. Non, et donc du coup, on ne peut pas forcer les gens à l'évangile. Et donc, du coup, une société théocratique ne peut pas marcher, même avec les meilleures intentions du monde. Mais nous, les chrétiens, on peut essayer, et nous devons essayer de notre mieux pour soulager les inégalités. Non, bien sûr, soulager. Peut-être que je peux soulager celui qui dort sur le trottoir, ou bien je peux soulager d'une autre manière. On essaie de soulager davantage la société et pas l'individu. Chacun avec ses moyens, j'ai envie de dire. Je ne suis pas là en train de faire de la politique, mais pour dire que nous, les chrétiens, nous avons quand même un programme, ce n'est pas là l'opium du peuple. Bon, Jean-Baptiste. Alors il y a quelque chose, c'est qu'à partir déjà de ce dimanche, on introduit Jean-Baptiste. On a déjà parlé de lui. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'Avent, il y a l'épiphanie. Bien sûr, dans le temps, c'était tout de suite, à la fin du temps de l'Avent, c'était l'épiphanie. Donc, les dimanches avant l'épiphanie nous préparent déjà au thème du baptême du Christ. C'est pour ça qu'on présente Jean-Baptiste. Bon, maintenant, on a introduit la fête de Noël entre les deux. Donc, on introduit Jean-Baptiste, et puis on fait une petite pause pour Noël, et puis on revient à Jean-Baptiste après. Bon, c'est une anomalie, une grande anomalie du calendrier chrétien, mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est un changement qui s'est produit il y a plus que 1500 ans. Donc, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a certains puritains en Angleterre qui ont essayé de ça, mais ça n'a pas marché. Il y a Noël, et donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà, Jean-Baptiste. Alors il y a une coïncidence intéressante aujourd'hui, parce que dans le calendrier, c'est-à-dire au jour le jour, on est le 15 décembre, et le 15 décembre, c'est aussi la fête de la translation des reliques présumées de Saint Jean-Baptiste. Et je pense que ça ne s'est pas fait de façon fortuite, ça ne s'est pas fait de façon déconnectée. Non, on a fait la translation de ces reliques présumées pendant le temps de l'Avent, puisque pendant le temps de l'Avent, on parle de Jean-Baptiste. Donc voilà, il y a aussi une mini-fête
de Saint Jean-Baptiste aujourd'hui, en plus du fait qu'on l'introduit? Ok. D'accord, Saint Jean-Baptiste baptise. Je vais juste commenter un petit peu de ce passage. Il lui demande, les Juifs, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Et il dit non, et il dit non. Ça semble paradoxal, parce que Saint Jean-Baptiste était un prophète, il était même le comble des prophètes. Alors il dit, je ne suis pas le prophète. Attention, il s'agit non pas, es-tu un prophète, mais es-tu le prophète? Pourquoi? Parce que cette question vise un passage du Deutéronome, où Dieu dit à Moïse, je mettrai au milieu du peuple un prophète qui sera aussi grand que toi. Et c'est une prophétie qui vise Jésus. Ça ne vise pas Mahomet, ça vise Jésus. Ça dit un prophète du milieu de tes frères, c'est-à-dire du milieu du peuple hébreu. Cette expression du milieu de tes frères existe. Elle est très fréquente dans l'Ancien Testament et ça ne veut pas dire tout simplement du peuple hébreu. Donc c'est à partir du peuple hébreu. Je mettrai un prophète qui sera aussi grand que moi. Parce que Moïse a fait des miracles, le Christ a fait des miracles, dans ce sens-là. Parce que Moïse a été un chef du peuple, et le Christ est le chef du peuple de la Nouvelle Alliance. Parce que Moïse a fait entrer le peuple hébreu dans la terre promise, ou presque, et ici c'est Jésus qui nous a introduits dans la terre promise. Donc cette prophétie vise le Christ. Donc, quand ils disent « Es-tu le prophète ?» ils veulent dire « Es-tu ce prophète-là du Deutéronome ?» Et Jean-Baptiste dit non, je ne le suis pas. Et puis il lui pose la question, es-tu Élie? Alors c'est bizarre parce que dans un autre passage, Jésus dit à ses disciples, Élie, c'est Élie qui était prophétisé, qui devait revenir, c'était Jean-Baptiste. Alors certains vont dire, ah, c'est Élie qui s'est réincarné. Non. D'ailleurs, Élie n'est pas mort. Élie est monté au ciel avec son corps. Et il est revenu à la transfiguration du Christ, qui a eu lieu après l'assassinat de Jean-Baptiste. Donc si Élie et Jean-Baptiste avaient été la même personne, alors à la transfiguration, les apôtres auraient dit « Regarde Moïse et Jean-Baptiste ». Non, ils ont dit « Regarde Moïse et Élie ». Comme quoi Élie et Jean-Baptiste sont réellement deux personnes différentes. Mais quand Jésus dit « C'est lui, Élie, qui devait venir », c'est de façon figurée. Hein, c'est comme quand nous disons que Jésus, on dit de Jésus qu'il est le nouvel Adam, par exemple, ou le nouveau David, ou le nouveau Moïse. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là sont des réincarnations et des avatars. Non, ce sont des personnes bien différentes, mais c'est une façon de parler. Voilà pour ce qui concerne pour ce qui concerne, Saint Jean-Baptiste. Et de Saint Jean-Baptiste, Jésus a dit qu'il n'y avait pas de plus grand que lui entre tous les enfants des femmes. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un de très grand. C'était son cousin, d'accord, mais en plus d'être son cousin, il n'était pas grand parce que c'était son cousin, mais parce que c'était le dernier des prophètes et celui qui a scellé tous les prophètes. Le dernier des prophètes qui ont commencé dans l'Ancien Testament, le dernier des prophètes, et voilà que lui, il montre du doigt le Christ et dit, voici l'agneau de Dieu. Et c'est Jean-Baptiste qui nous introduit à la venue du Christ. Amen. Amen.